Bonjour Mathieu et merci de nous accorder cette interview. Première question déjà, comment vas-tu? Bonjour Gaël, oui ça va, ça va, on a eu un mercato assez intense mais on est prêt à entamer la deuxième partie de saison maintenant. Alors justement ce mercato, venons-en directement puisque c'est pour ça que tu es avec nous. Quel bilan toi tu en tires? Écoutez, ça a été un mercato quand même assez mouvementé, comme vous avez pu le voir, on était assez préparés, on était au fait qu'on avait un effectif assez conséquent, donc on voulait agir assez rapidement sur certaines sorties, donc ce qu'on a fait plutôt bien. Et voilà, on est arrivé à avoir un effectif qu'on voulait pour la deuxième partie de saison. Je pense que le coach est prêt à travailler avec ce groupe-là. En tout cas le retour qu'on a pu lire de la part des supporters c'est que c'était un mercato réussi, tout est positif. J'imagine qu'en interne aussi c'est de la satisfaction à la fin de ce mercato. Alors oui, on avait une ligne de conduite, on l'a bien préparé comme j'ai pu le dire. Maintenant on a écouté le marché, il y a eu certaines opportunités qui ont été intéressantes pour nous. Il y avait des velléités de départ aussi, de certains qu'on a écoutés. Mais l'objectif depuis le départ, c'était garder vraiment le corps de l'équipe pour être compétitif. On veut absolument répondre à nos objectifs pour cette saison. Donc voilà, on a pu garder les joueurs qu'on voulait garder. Et les joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu, on a réussi à trouver des portes de sortie. Et la difficulté, c'est qu'il fallait vendre, mais sans affaiblir l'équipe. Alors comment on fait pour rester sur cet équilibre? Oui, exactement. On a essayé de trouver un équilibre entre vraiment la performance, ce qu'on a voulu garder, et aussi l'équilibre. Parce que y a des joueurs qui étaient importants dans l'équipe. On a été beaucoup sollicité pour certains. Mais on pense avoir gardé l'équilibre qu'on voulait. Et encore une fois, les joueurs qui sont sortis, c'est des joueurs qui avaient moins de temps de jeu. Et pour certains, des joueurs à qui on voulait donner du temps de jeu. Dans le cas de Mamad Diawara, par exemple. On a trouvé un projet qui était intéressant pour lui au Havre. Et pour lui, c'est un prêt, donc en plus, il pourra revenir l'été. Exactement, on espère qu'il va aller gagner du temps de jeu là-bas et revenir plus armé pour pouvoir être compétitif avec nous la saison prochaine. En tout cas, ça a bien commencé parce qu'il a déjà joué 2 matchs et quand on regarde les différentes notes dans les médias, à chaque fois, il fait partie des joueurs les mieux notés. Ça veut dire qu'il y a un vrai projet pour lui et que ça se passe bien, les débuts sont bons. Non, bien sûr, écoutez, j'ai parlé avec Mathieu Bodmer qui était vraiment très content du profil de Mamad. Pour nous, c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui a du talent. Maintenant, il faut du temps de jeu, ça c'est clair, et on n'a pas pu lui donner le temps de jeu qu'il voulait. Maintenant, il est dans un club qui connaît ce niveau-là, qui sait développer les jeunes joueurs. Et pour moi, il est dans le club parfait pour pouvoir le faire. Tout à l'heure, tu évoquais des sollicitations aussi pour plusieurs joueurs de l'effectif et que le club n'a pas voulu lâcher, qu'on a donc voulu impérativement garder. Est-ce que tu peux nous dire quel joueur était concerné par ces offres? Non, je crois que on n'a rien à cacher. On a été sollicité sur beaucoup de joueurs, vraiment des joueurs importants. Bon, les derniers, on a pu voir que ce soit Ryan, que ce soit Ernest ou même Clinton. On est resté ferme. Encore une fois, ce qui était important pour nous, c'est rester ambitieux, garder les objectifs qui étaient pour nous vraiment importants cette saison. Et on voulait garder le corps de l'équipe qui était titulaire et en capacité de justement obtenir le résultat qu'on veut pour la deuxième partie de saison. Clinton Mata a été sollicité par un club turc parce que là-bas le mercato se termine la semaine prochaine, le mardi 11 février. Il a été décidé de le garder. Est-ce que cette décision est définitive, Mathieu? Oui, elle est définitive. Non, c'est toujours des situations un peu complexes et difficiles, surtout que le marché turc ferme après notre marché, donc c'est jamais simple à gérer. Après voilà, on l'a fait calmement. On a parlé avec Clinton, je pense qu'il a compris, il connaît aussi l'ambition du club, les objectifs. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de sujet à l'instant T. Et puis on va parler des recrues ou de la recrue parce qu'il y a quand même un joueur qui est arrivé et pas n'importe lequel puisque c'est Thiago Almada, un champion du monde. J'imagine que c'était planifié, anticipé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors bien sûr, Thiago est un joueur qu'on suit depuis très longtemps, qu'on connaît parfaitement. Il est passé par Botafogo, il a aussi gagné la Libertadores et le championnat brésilien. Écoutez, c'est un joueur talentueux qui va être important pour notre deuxième partie de saison. Champion du monde. Il a un palmarès fou à son âge quand même. Exactement, donc voilà. Non, c'était un recrutement ciblé et qui était important pour nous, surtout au moment où il arrive. Il a fait déjà 2 apparitions à Nantes, puis un petit peu à Marseille aussi en fin de match. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 entrées en jeu, là, de ces débuts? En tout cas, pour moi, l'adaptation se passe très bien. Il s'est très vite acclimaté au vestiaire, aux joueurs.
Et on a bien vu dans ses rentrées qu'il était déjà à l'aise techniquement. Techniquement, c'est un joueur très complet. Pas embêté avec le ballon déjà, lui. Ça, c'est clair. Il va nous amener vraiment une qualité particulière. Thiago, techniquement, est un joueur de très haut niveau. Il est capable de créer par la passe, casser les lignes par la passe, et très efficace dans le dernier tiers, ce qu'on a besoin aussi. On l'a vu sur les Jeux Olympiques où il est capable de marquer de loin. Il a une très bonne frappe de balle et aussi une qualité de passe qui est de très haut niveau. C'est un meneur de jeu, bien sûr, mais il a joué à Botafogo excentré gauche. Voilà, c'est un joueur qui rentre plutôt à l'intérieur, mais qui est capable de jouer sur le côté. Et puis aussi, à terme, c'est un joueur qui est capable de jouer relayeur. Mais en tout cas, c'est un joueur créatif, c'est un milieu offensif qui va être très important dans notre deuxième partie de saison. Et qui va forcément monter en puissance au niveau athlétique aussi. Quand est-ce qu'on peut l'imaginer à 100% ou presque, Thiago ? Moi, je pense qu'il a besoin encore au moins de 15 jours, 3 semaines. Je pense que là, pour le moment, il rentre, il commence à connaître ses coéquipiers. Je trouve qu'il est déjà très bien physiquement pour un joueur qui a arrêté plus de 3 semaines. Mais c'est un compétiteur, c'est un Argentin. Donc, en général, la mentalité ne se questionne pas. Et on est très content de son arrivée chez nous. Et on le voit souvent avec Nicolas Tagliafico en plus. Donc, ça, c'est normal. Voilà. C'est des coéquipiers de sélection. Donc. Il y a eu aussi, et champion du monde avec lui, et il y a aussi l'arrivée d'un nouveau coach. Toi, en tant que directeur sportif, Mathieu, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez Paulo Fonseca ? Au-delà du fait que Paulo est un coach très expérimenté, il connaît très bien la Ligue 1 et notre effectif. Ça a été une des discussions qu'on a pu avoir rapidement, où il était très intéressé de travailler avec ce groupe-là. Mais c'est un entraîneur qui a un projet de jeu clair, et pour nous, c'était important. Il va amener de la rigueur, du leadership, une structure, bien sûr. Défensivement, on avait besoin d'améliorer le bloc défensif. Ça, c'est quelque chose qui nous importait beaucoup. Et c'est un entraîneur aussi qui développe les joueurs et son équipe en général. Donc vraiment, on l'a vu seulement en quelques séances qu'il avait déjà mis sa patte quelque part, comme on peut dire. Justement, est-ce que la priorité, là, en ce moment, pour lui, depuis qu'il est arrivé, c'est plutôt l'aspect défensif par rapport à ce que tu dis ou... Alors oui, on l'a vu sur déjà le premier match de Marseille, sur les premières séances. Je pense qu'il était important pour lui de construire vraiment un bloc défensif. On ne défend pas qu'à 4, comme on dit, mais en équipe. Et je pense qu'il veut mettre les fondamentaux d'abord aux joueurs. Et après, je pense que c'est un entraîneur qui prône un football offensif. Donc voilà, les ressorties de balles vont être aussi importantes pour lui et travailler les mouvements offensifs. Mais on a de la qualité. Et voilà, c'est des choses qui sont déjà mises en place par lui et son staff. Puis on connaît son expérience au Portugal, en Italie, en France bien sûr, en Ukraine. Il a gagné aussi en Ukraine, au Portugal. Ça, c'était important aussi d'avoir un coach expérimenté qui a vu beaucoup de championnats différents. Non, exactement. On voulait mettre de la continuité dans le projet. Et je pense que Paulo arrive pour aussi amener sa patte, son expérience, sa capacité à améliorer les joueurs et les développer, mais surtout collectivement. Je pense qu'on doit passer un cap dans l'efficacité dans les deux surfaces, que ce soit défensive ou offensive. Et je pense que voilà, son expérience va être importante. On reste sur une série de 7 matchs sans victoire. Mathieu, sur quel levier il faut appuyer selon toi Comment faire pour se relever, pour faire plus simple ? Je pense que la qualité, on l'a. Il faut redonner de la confiance au groupe, de la cohérence et de la cohésion. On parlait justement de bloc défensif. Voilà, il faut que les joueurs soient conscients qu'on gagne ensemble et on défend ensemble et on attaque ensemble. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il va devoir travailler. Il le sait, on en a beaucoup parlé. Mais encore une fois, je pense qu'il y a de la qualité dans cet effectif. On a des joueurs forts et il y a tous les leviers pour pouvoir mettre ça en place. Et pour atteindre l'objectif, j'allais dire, est-ce que c'est toujours la qualification pour la prochaine Ligue des Champions ? Est-ce que c'est ça qui, eh bien, finalement, nous fait avancer chaque jour à l'entraînement ? Non, c'est clair. L'OL se doit de gagner, déjà. L'OL est un très grand club français et européen. Il se doit d'être compétitif sur les premières places du championnat. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Et on pense avoir l'effectif pour le faire. Maintenant, voilà, c'est redonner de la confiance à ce groupe, redonner de la force pour pouvoir aller chercher ces premières places. On est persuadé qu'on a les qualités pour le faire. Mathieu, pour finir, qu'est-ce que ce serait une fin de saison réussie pour l'OL ? Je pense que les objectifs sont clairs. Je pense qu'on espère vraiment faire quelque chose de bien en Europa League.
Il y a beaucoup d'attentes, hein. Ouais. Tu l'as mesuré. Mais... Je pense qu'on a montré sur la première partie des phases de groupe qu'on était compétitif sur ce tableau-là. Maintenant, voilà, va falloir être encore plus exigeant sur les matchs coup près. Voilà, parce que là, on rentre vraiment dans le dur de la compétition. C'est presque une autre compétition pour Exactement, c'est notre compétition qui commence. Encore une fois, on a de la qualité, on a de la jeunesse, on a de l'expérience, on a des joueurs confirmés aussi. Je pense qu'on a vraiment un groupe complet pour pouvoir affronter les deux compétitions, l'Europa League et le championnat. Je voudrais souligner et remercier le travail de Pierre et son staff qui nous a qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Il nous a évité 2 matchs de barrage qui sont difficiles, bien sûr, et nous permettent d'aborder la seconde partie de l'Europa League dans de meilleures conditions. Donc c'est un vrai plus pour la suite de la compétition. Alors ça nous allège le calendrier en février. Alors on va faire un petit bond, on va aller directement en juin avec l'ouverture du mercato d'été cette fois-ci où on espère recruter. Mathieu, aujourd'hui, est-ce que le mercato d'été pour toi a déjà commencé ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Comme vous le savez, on a eu un mercato assez léger en termes d'entrée. Donc bien sûr qu'on a commencé à cibler les besoins de l'équipe pour la saison prochaine. Les profils sont identifiés. On va devoir se renforcer bien sûr dans toutes les lignes. Donc on a clairement commencé les réunions techniques avec le coach concernant le mercato d'été. Donc on connaît très bien la philosophie et le projet de jeu de Paolo. Et c'est important qu'on lui donne les joueurs qui correspondent à son projet de jeu. Donc on est déjà proactif sur ce sujet et on discute tous les jours sur les besoins de l'équipe. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous.